Au terre à tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis font un petit pas vis-à-vis de la Russie. En fait, les États-Unis ont décidé de ne plus vendre, donner des mini-missiles à l'Ukraine. Ça s'appelle les APKWS, c'est-à-dire Advanced Precision Kill Weapon System. Ce sont des mini-missiles destinés, c'est comme des batteries quoi, destinés à la protection, la défense. Donc, ce sont, avec ça, c'est ce qui permet à ce que les systèmes de défense de l'Ukraine puissent fonctionner. Sans ça, l'Ukraine aura des sérieux problèmes. Trump décide de ne plus en fournir à l'Ukraine. Les Occidentaux disent « Oh non, l'Ukraine va donc perdre la guerre à cause de ça et tout. » Non, écoutez, si l'Ukraine perd la guerre, l'Ukraine a déjà perdu cette guerre-là. Ce n'est pas à cause de ça. Ça, c'est rien, ça. Parce que ces mêmes mini-missiles, vous savez quoi? Biden en a donné 6 000 à l'Ukraine. Je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 que Biden a donné à l'Ukraine. L'Ukraine a quand même perdu la guerre. Question. Est-ce que c'est efficace? Réponse. Non. C'est pas efficace, les amis. Ça, c'est bon pour l'Afrique. Vous pouvez massacrer avec l'Afrique. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Nous, on n'a rien. Les seuls pays qui commencent à se défendre, là, ce sont les pays du Sahel. Regardez la RDC. Comment elle se fait malmener par une milice rwandaise. Je dis bien une milice. Une armée qui se fait massacrer par une milice. Parce qu'ils n'ont pas ces petits trucs-là. Donc, face à la Russie, Trump peut continuer à les donner. On s'en fout. Est-ce que la Russie peut s'inquiéter pour ça? Trump croit qu'en faisant ça, Poutine va se dire, ah bon, Trump a dit qu'il ne va plus armer l'Ukraine, donc maintenant, on peut aller vers la fin, on va signer les accords de paix, même si je n'atteins pas mes objectifs. Et il va se mettre un doigt dans l'œil. Les amis, il va se mettre le doigt dans l'œil. Parce que les Américains que vous voyez là, ils n'oublient jamais quelque chose. Eh oui, ils n'oublient jamais. Ils vont toujours faire la guerre. Ils avaient laissé la Russie tranquille. Parce que pendant près de 30 ans, les Russes s'étaient calmés, s'étaient cachés. Ils ont fait comme s'ils n'existaient plus. Hein? Depuis 1990, là, la dislocation, les Russes ils ont adopté le profil bas. Là, les Occidentaux ont dit, nous sommes maintenant forts. Il n'y a que nous. Nous, on a tout gagné. Nous, on peut tout. Dans la Chine est en train de monter sur le plan économique et technologique. Au point où les Américains sont dépassés par l'avancée de la Chine. Ils ne comprennent plus rien. Les amis, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, je pense que ça, c'est un coup de pied dans l'eau. Et surtout, Donald Trump a compris que malgré ce que je donne, ça ne peut plus permettre de gagner cette guerre. Ils ont perdu la guerre. S'ils n'avaient pas perdu la guerre, Donald Trump allait continuer à le faire. Les experts américains, les vrais généraux américains, je dis bien les vrais, pas les gens comme l'anglais et tout ça, c'est la poubelle. Ce n'est pas des généraux, ça, c'est la poubelle. Des gens qu'on manipule facilement, qui viennent raconter n'importe quoi. Non, il est militaire, il veut faire la politique, venir critiquer un chef d'État, comme s'il croyait que, bon, il était supérieur à Traoré. Non, il n'est rien
rien devant Traoré. Les vrais généraux américains, les vrais colonels américains, les vrais soldats américains ont déjà dit à Donald Trump, cette guerre est perdue. On ne peut pas la gagner. Et plus nous allons continuer à armer l'Ukraine, plus nous allons nous faire humilier. Les amis, le monde entier attend la défaite des États-Unis à travers l'Ukraine. Vous comprenez? Le monde entier. Peut-être pas nous les Africains, parce que nous les Africains, on est trop bêtes. On ne comprend rien. Mais le monde entier, les gens qui réfléchissent, ils attendent la défaite des États-Unis. Et les États-Unis, les experts ont compris ça. Qu'on est en train de perdre cette guerre, il faut chercher un moyen de sortir la tête haute. Et si Trump continue à alimenter cette guerre, à faire comme si rien ne s'était passé et qu'ils peuvent toujours gagner cette guerre, eh bien, c'est Trump qui payera le prix de l'échec de cette guerre, alors que c'est Biden qui a fait ça. Biden a tout donné. La seule chose que Biden n'a pas donné, que les Américains fabriquent là, c'est le nuque. Sinon, tout Biden a donné, jusqu'aux missiles, aux bombes anti-munitions, qui sont interdites par la loi. Ils ont violé ça, et ils l'ont fait. Vous croyez qu'il y a encore quoi qu'ils peuvent donner? Ces missiles, je vous dis, les Français font un drame parce que Trump a suspendu. Il y en a combien? C'est 100 et quelques ou 200, je ne sais pas combien. Ils ont dit non, ça suffit, on ne va plus donner. Mais tout ça, c'est d'abord pour essayer d'embrouiller, amadouer Poutine, pour que Poutine se dise, bon, écoutez, bon, les Américains ont lâché, donc on va... Non! Poutine, s'il n'atteint pas les objectifs là, lui-même, il aura des problèmes en Russie. Parce que les Russes ont perdu aussi des hommes. Et les Russes ne seront pas contents. Il est obligé de faire plaisir à son peuple. S'il s'occupe des Américains, il va se déconnecter de son peuple et ça va lui coûter cher. Trump sait qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre. C'est pour ça que vous voyez toutes ces concessions. Parce que Trump veut affaiblir la Russie. Il veut prendre la Russie sur le plan émotionnel. Que les Russes puissent se dire, bon, alors qu'eux, ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas de sympathie, ils n'ont pas de compassion. Regardez, je vous ai dit, Trump est en train de demander aux Africains, l'argent que nous travaillons, notre argent à nous, pas l'argent que Trump nous donne. Nous travaillons dur. Si on envoie en Afrique, Trump veut prendre 5%. Parce qu'il se dit, les Africains là, il faut qu'ils meurent de faim. Vous voyez, vous mesurez pas la grandeur, la gravité d'un tel acte. Oui, nos dirigeants sont, il y a des gens qui disent c'est bien fait pour nos dirigeants et tout. Oui. Là, il ne s'agit pas de nos dirigeants, il s'agit de nos parents et de notre argent. Moi, je suis là, je travaille de l'argent. Je veux envoyer à mon frère, ma soeur, ma tante ou ma mère, ainsi de suite. Personnel pour ma mère. Je veux lui envoyer quelque chose. Et Trump va venir mettre la main dessus pour prendre 5%. Ça veut dire quoi? Vous voyez pas que c'est une escroquerie? C'est un crime. C'est une façon de dire, parce que moi, quand j'envoie, c'est parce qu'ils n'ont rien. S'ils avaient quelque chose, ils n'auraient même pas besoin de mon aide. Mais si toi, tu veux venir prendre, toi qui es riche, tu veux prendre encore là-bas, c'est que c'est la méchanceté. C'est la méchanceté, c'est tout. Ce n'est pas l'affaire de nos dirigeants. Il ne faut pas déplacer le sujet. Ce n'est pas l'affaire de nos dirigeants. Soyons honnêtes. C'est une escroquerie et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut dénoncer ça. Voilà. Les amis, soyez bénis.